Éric Zemmour tournera dorénavant 7 fois son pouce avant de Twitter. Vendredi 22 octobre, le polémiste, pas encore candidat à l'élection présidentielle 2022, était de passage à Rouen où il a tenu un discours devant plusieurs centaines de partisans. Visiblement ravi de sa venue en Normandie, l'ex-éditorialiste de CNews s'est fendu d'un message qui a ulcéré les historiens. Je suis venu ici, à Rouen, sur la terre du débarquement et de Jeanne d'Arc pour vous parler de défense et de la politique étrangère, a écrit Éric Zemmour sur son compte Twitter. Un court message, qui contenait de grossières erreurs sur l'histoire française. La première, évoquer Rouen comme la terre du débarquement. Si les forces alliées ont bien débarqué en Normandie en 1944, c'était dans l'actuelle Basse-Normandie et non dans la Haute-Normandie, dont Rouen était le chef-lieu jusqu'en 2015. La deuxième, parler de Rouen comme étant la terre de Jeanne d'Arc. Car si elle a bien été emprisonnée puis jugée dans la tour du château de Philippe-Auguste et enfin brûlée sur la place du Vieux-Marché, elle a passé la majorité de son existence loin de Rouen. Née dans les Vosges, Jeanne d'Arc s'est surtout fait un nom à Orléans, où elle a repoussé les Anglais durant la guerre de Cent Ans. Et si certains internautes défendent Éric Zemmour, de nombreux se sont allègrement moqués de lui. Après Gengis Khan faisant tomber Rome, voilà que le débarquement s'est fait à Rouen et que la terre de Jeanne d'Arc est celle où les Anglais l'ont brûlé. Cultivé, ce bouffon, Zemmour se voulait énarque, il a plusieurs fois échoué, on le dit historien, si est-il encore raté. Après Pétain qui a sauvé des Juifs, Gengis Khan envahit Rome, voilà maintenant Jeanne d'Arc originaire de Rouen où a lieu le débarquement. Quel cancre, peut-on notamment lire sur Twitter. Éric Zemmour, le seul à rassembler de passage à Rouen, Éric Zemmour a esquissé ce qui pourrait être son programme politique s'il se lance dans la course à l'Élysée. Sans pour autant clarifier ses intentions, alors que les sondages l'annoncent désormais au deuxième tour de la présidentielle 2022. Il y a face à Emmanuel Macron plusieurs candidats. Marine Le Pen ne touche que les classes populaires. Si est déjà bien mais elle ne sort pas de sa sociologie des classes populaires, analysait-il auprès de CNews. Ça donne un poids, ça donne une force mais ça ne permet jamais en France de gagner. Le candidat LR, lui, ne touche absolument pas les classes populaires. Il est dans une sociologie particulière, de gens plutôt CSP+, et de gens plutôt retraités. Auprès de nos confrères, il s'est estimé être le seul à rassembler des gens qui viennent, et des classes populaires et des CSP+, ce que j'appelle les bourgeois patriotes.